Lubelibi, en tant qu'enseignant aussi, le volet entrepreneurial, comment est-ce que tu l'exposes auprès de tes élèves, de tes étudiants? Merci Léo pour la question posée. Je tiens déjà à dire, parce que lorsqu'on lit le message de Papa Claude Olivier Adjaba, Papa Claude Olivier Adjaba insiste sur l'attitude. Oui. Parce que lorsqu'il parle, il est question pour les jeunes d'acquérir de nouvelles aptitudes et attitudes positives. Ça veut dire que la créativité, c'est d'abord un état d'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend bien compte que les jeunes parfois brillent par une attitude défaitiste parce qu'à un moment donné, ils estiment que bon, c'est assez compliqué. Donc, ils sont déjà mentalement désarmés. Ça fait qu'à un moment donné, le potentiel qu'ils ont en eux, les capacités qu'ils ont en eux ne peuvent pas éclore parce que si déjà, à un moment donné, on ne croit pas qu'on est capable de s'en sortir, ça devient compliqué. Oui. Donc, raison pour laquelle je cause généralement avec mes élèves, à un moment donné, il est question de faire comprendre à ces jeunes qu'ils sont capables d'y arriver. Oui. Et il m'arrive parfois d'évoquer un peu quelques éléments parce que, vous savez, on ne peut mieux éduquer le jeune qu'en évoquant quand même certains aspects. Vous savez, on se connaît depuis. Oui, bien évidemment. Voilà, alors tout mon parcours universitaire, il était question pour moi de faire quoi? De faire des petits boulots. Oui. Voilà, il était question de faire des petits métiers. Et justement, Lubelibi, on va embrayer parce que et là, c'est un peu la formation au Kaddish, hein, de Papa Claude Olivier. Justement. Et on n'a pas honte de le dire, Lubelibi, tu as eu à faire des bâtons de manioc, oui, que tu vendais. Justement. Hein, je me rappelle d'ailleurs que j'étais un très bon client. Voilà, justement. Et ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé parce qu'à un moment donné, parfois on se dit, oh, je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas mener telle activité. Oui. Et ça fait que lorsqu'on a des problèmes existentiels qui se posent, on ne peut pas faire face. Oui. Oh, Papa Claude Olivier Adjaba nous a appris à être indépendant financièrement. Oui. Ce qui fait en sorte que tout mon parcours universitaire, même à l'école normale, je faisais des petits métiers, j'allais dans les chantiers, je faisais comme tu disais le petit commerce. Voilà, également à un moment donné, les gens m'ont vu couvrir les voitures parce que je coupais les tickets. Voilà, et parfois j'étais devenu un peu l'objet de moquerie de certains camarades qui disaient mais bon, tu as quand même la licence, qu'est-ce que tu fais derrière les voitures? Mais c'est ça qui me permettait non seulement de vivre, mais également de payer mes études. Et au jour d'aujourd'hui, on dit bon, je suis devenu professeur, voilà, je suis devenu enseignant, mais les gens ne peuvent pas mesurer le fait qu'on décide de se prendre en charge, et c'est ça qui fait en sorte que nous puissions, à un moment donné, réussir à développer le potentiel qu'on a en nous. Donc, moi, je dis merci à Papa Claude Olivier Adjaba pour la formation qui met sur pied au Kaddish. Oui. J'en suis la preuve vivante et certains d'entre vous peuvent témoigner qu'effectivement, j'ai pas eu honte d'aller vraiment, de travailler dur. Oui. J'ai pas eu honte de faire des petits métiers et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui, à un moment donné, partage cette expérience avec mes élèves et également avec ceux qui nous écoutent, nos chers internautes. Merci, Lubelibi.